Shalom, frère et sœurs en Yasha, c'est le Dionim, j'espère que vous allez bien. Euh, Plaise au Créateur de continuer à vous réveiller, à vous bénir, à nous réveiller, à nous conduire, à nous délivrer, à nous racheter, surtout à nous convertir, parce qu'il nous a déjà rachetés. Comme d'habitude, je m'adresse pas à tout le monde et c'est pas une blague. Je le dis souvent, j'ai pas de scoop, j'ai pas ce genre de truc, pas de dogme, tout ça, ça m'intéresse pas en fait. Déjà, ça m'intéresse pas. Alors, peut-être ça peut déplaire aux gens, mais ça m'intéresse pas. Ok. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, déjà pour vous faire comprendre, j'ai vu une vidéo, mais c'est pas la vidéo en lui-même que je veux parler. C'est plutôt parce que c'est quelque chose que qui m'intéresse déjà beaucoup. Ok. C'est-à-dire la complexité des choses. Ok. Alors, et vous allez voir, je vais vous montrer quelques petites choses. C'est pas que je suis meilleur ou pas, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ok. C'est que je ne fais aucun effort. Enfin, si, je fais quand même quelques efforts, mais ça me plaît de les faire. Je sais pas comment expliquer ça. Ok. Euh, il y a des choses que les gens peuvent, par exemple, on peut exhorter des gens en disant, mais ça, c'est simple à faire, c'est facile à faire. Et la personne ne voit pas le travail qu'il y a derrière parce que il aime faire ça, c'est tout. Donc, ça veut pas dire que c'est pas complexe. C'est pas ça que je veux dire, ok? Mais je dis, par la grâce du Tout-Puissant, si le Créateur te bénit pour telle chose, tu vas le faire. Il va même te porter par moment. C'est comme ça. Ok, c'est comme ça. Donc je disais, j'ai vu une vidéo. Déjà pour comprendre, je pense qu'il y a d'autres frères et d'autres sœurs qui fonctionnent comme ça, mais je fonctionne vraiment comme ça, pas depuis le début, pas depuis que je suis gamin, mais très tôt, très tôt. Déjà, j'aime la vie, contrairement à ce que les gens pensent, et je n'aime pas trop euh, confondre la vie et la mort. Bon, ce qui est la mort pour moi, c'est pas connaître le créateur, c'est pas s'intéresser, pas savoir comment il parle, pas savoir comment il fait. Pour moi, c'est pas la vie, ça, ok? Et je l'applique déjà pour moi. C'est-à-dire que si vous voulez euh, être connecté au créateur, il ne faut pas vous mentir. Il ne faut pas vous mentir. Si vous savez pas, vous savez pas. Ça casse au début, c'est vrai, ça casse au début, mais à la longue, vous êtes vrai avec vous-même. Alors que le système, la manière que c'est fait, quand je dis le système, on verra ce que je veux dire. Le système veut que vous vous mentez tout le temps. Et c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que il y a des gens, vous pouvez pas parler avec eux parce que vous regardez à droite, ils regardent à gauche. Ça sert à rien. Arrêtez de pleurer pour ces gens-là, ça sert à rien de toute façon. Soit c'est pas le temps que le créateur les appelle, soit le créateur les a jamais appelés, c'est comme ça, on va pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Des fois ça peut déranger, mais c'est comme ça. Donc je disais, je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre on fait peut-être deux exemples pour faire comprendre la difficulté des choses. Lorsqu'on prend les Écritures et puis on commence à parler, même si on a des outils autour, ça ne simplifie rien parfois et ça ne diminue pas la complexité des choses. Même si pour un frère, pour une sœur, telle chose peut être simple à faire, mais c'est tout simplement parce qu'il est doué ou elle est douée à ça, c'est tout. Et elle travaille beaucoup. Il y a toute, comment je peux dire, il y a toute une éducation qui est faite. Par exemple, si je prends l'exemple, euh, un enfant est censé rester en moyenne, on va dire, 9 mois dans le ventre euh, de sa mère, mais il a déjà un apprentissage pendant 9 mois. Il a déjà une connaissance pendant 9 mois de certaines choses. Et cette chose, il hérite de ses parents en fait. Et quand il sort, il rentre encore dans d'autres connaissances. Mais on nous a habitués à ça. Ce qui fait que c'est tellement complexe, il y a tellement de paramètres à gérer que vous voyez bien que
c'est tellement complexe cette vie sur la terre, l'être humain, tout ça, c'est tellement complexe que vous voyez bien que celui qui a mis ça, c'est lui l'intelligence même. Et pour lui, c'est quelque chose de simple parce que pour contrôler la chose, il faut que ce soit quand même assez simple pour toi parce que si c'est compliqué, ça va te rendre dingue. Donc ça veut dire qu'il est vraiment au-dessus de tout et il contrôle chaque individu avec peut-être des milliers, pardon, des milliards de paramètres, ce qui est une folie pour l'homme ou pour un être. C'est complètement dingue. Donc, quand on s'approche vers un être comme ça, si je puis dire un être, parce qu'il est incréé, un être, il fait beaucoup d'efforts pour pas nous bousiller quand on s'approche. Vous comprenez? Et la façon qu'on se comporte dans la vie de tous les jours, ça montre que la personne n'a pas compris ça. En gros, il s'est jamais approché du Créateur. Pourtant, il a prié, il a jeûné, il a fait tout, hein. Mais je vous dis, il s'est pas approché. Parce que pour qu'il s'approche du Créateur, il faut que le Créateur s'approche de lui. Alors certains vont dire, ouais, c'est arrogant, tout ça. Non, c'est une réalité. Sinon, tu vas jamais comprendre que c'est où est la grâce. Tu vas jamais comprendre. Tu vas penser que, oh, c'est rien, je suis né israélite, je suis comme ça. Non, 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 non. D'ailleurs, à ce propos, c'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui vont être sauvés. Faut pas se faire de film. C'est comme ça. Donc, je disais, quand vous voyez déjà ça, on part déjà mal. Vous voyez, il y a déjà beaucoup d'obstacles. OK? Si maintenant vous rajoutez le paradigme dans lequel on vit, qui est eurocentré ou afrocentré maintenant. Et il faut avoir un équilibre dans tout ça. Donc, vous voyez tout ce qu'il faut passer par-dessus pour comprendre un texte aujourd'hui. Parce qu'en plus, il y a les années, les siècles qui sont passés. Et en plus, il y a le phénomène de ce qu'on appelle le miracle, qui est une différence entre, il y a le miracle qui est la délivrance, donc là, ça te concerne, donc ça t'ouvre une porte, et il y a le miracle qui est fait à l'extérieur, et que si toi, t'es pas délivré, tu comprends pas. Je vous ai dit que ce soit le bien ou le mal, à un certain degré, c'est des miracles. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse, même si les gens sont choqués par ça. C'est comme la foi, c'est pareil, tout ça. Il y a, je vous ai dit, pour que le bien s'accomplisse, il faut la foi aussi. Pour que le mal s'accomplisse, il faut la foi. Je vous assure, les sorciers, ils ont vraiment la foi. Donc, c'est pas qu'ils doutent. Bon, ça c'est autre chose. Et donc, on peut pas venir devant quelqu'un en lui faisant miroiter la foi, les trucs comme ça, sans le mettre dans le contexte. Il y en a qui disent même quand vous sortez comme ça, il y a plusieurs dimensions. J'aime pas employer trop ce terme-là parce que des fois, on ne sait pas ce que la personne met dedans. Mais c'est une réalité. Il y en a qui vont dire des mondes, etc. C'est très complexe en fait. Et c'est comme si, sous prétexte d'un réveil, sous prétexte qu'on est israélite, sous prétexte je sais pas quoi, sous prétexte qu'on a été à l'école, sous prétexte je sais pas, qu'on est marié, qu'on a des enfants, sous tous ces prétextes-là, on est en train d'être des gens abominables. Parce qu'il y a un ingrédient qui est la modestie. Il faut, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Je vous assure, il y a plein de choses que je ne sais pas. C'est comme ça. Ça me réjouit pas, je vous dis, ça me réjouit pas. J'aurais aimé tout savoir, mais c'est pas le cas. Donc, je vais pas commencer à vous dire que je connais tout, c'est pas vrai. Mais il y a des choses dont je sais, puis il y a des choses je ne sais pas. Ok? Les choses dont je sais, je laisse les gens parler, ils font ce qu'ils veulent, mais je m'en fous. Mais je sais qu'ils savent pas. Ok? Je sais qu'ils savent pas. Mais ce que je sais pas, ben, j'essaie d'être le plus prudent possible par la grâce du Tout-Puissant. Mais à un moment donné, tout le monde saura, hein. Bon, il y en a qui seront pour la joie et d'autres qui seront peut-être pour grincer les dents. Mais tout le monde saura.
Un autre phénomène que je voulais, pour passer au partage que je voulais faire avec vous, quand j'étais enfant, bon, en Martinique, où je partais en vacances et tout ça, il y avait un jus que j'aimais beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'aimais beaucoup, tous les jus là, j'aime bien. Ok. Mais il y en avait un qui me marquait parce que le fruit était comme dans des, dans des plantes rampantes et j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'avoir. Il suffisait de voir ça sur sa maison et tout ça. Et le mot qu'on m'avait dit, c'est maracuja. Maracuja. Peut-être certains vont dire maracadia, mais c'est maracuja. Et puis, certains, plus tard, certains disaient que ça venait d'Amérique du Sud, etc. Mais ça vit dans les pays chauds. Et à un moment donné, j'ai fait attention que ce jus-là, bon, dans des briques, hein, existait en France. Parce qu'à un moment donné, je suis passé par là, ok? Mais là, je voyais je voyais le goût, mais des fois, il y avait un petit mélange, des fois, non, ça dépendait. Mais il y avait quand même ce goût. Et là, c'était marqué fruit de la passion. J'ai dit, waouh, fruit de la passion. Quelques temps après, quelques années après, en fait, je sais pas si j'étais du côté de l'Alsace sur un projet, un truc comme ça, et puis on allait faire des courses avec un copain qui habitait dans le coin, ou j'étais en Allemagne. Mais j'ai vu des briques aussi, mais là c'est marqué maracuja. J'ai dit, mais comment ça se fait? Ça m'est revenu encore. J'ai dit, comment ça se fait que ça s'appelle maracuja, mais l'autre l'appelle fruit de la passion? Alors il y a des gens qui disaient, non, c'est mélangé à d'autres fruits, etc. C'était le flou artistique. Mais en réalité, vous allez voir dans la suite pourquoi je vous parle de ça. Mais si vous maintenant vous allez voir, alors j'ai fait une petite recherche juste comme ça sur Internet parce que je me suis dit, il faut quand même que je vous le montre. Voilà. Il y a un monsieur, ok, ici, il se pose la question, enfin, il pose la question, est-ce que le fruit de la passion et le maracuja, c'est le même fruit? Et le maracuja, c'est celui-là. C'est celui-là que je connais. C'est bon, ça. Bon, c'est un peu amer des fois quand tu le prends, même si c'est mieux, mais c'est bon. Et visiblement, il y en a un autre à côté. Et en fait, quand vous lisez ce truc, vous constatez que c'est ça le fruit de la passion. Mais quand même, ça reste dans une famille fruit de la passion. Comprenez? Imaginez-vous, vous prenez un texte pour des raisons, je sais pas, obscures, et je sais pas ce que c'est. Il y en a qui ont pris sur ce texte, au lieu de marquer maracuja, ils ont parlé de le fruit de la passion. Il y a des fois, c'est fruit de la passion, vraiment, mais il y a des fois, c'est maracuja. Comment vous allez savoir ça? Des siècles après, même si on vous le prend dans toutes les langues. Bon. Ici, pourquoi j'avais pris ça, c'était pour vous montrer, le maracuja, c'est comme ça, organique maracuja, et apparemment, le fruit de la passion, c'est ça. Mais, apparemment, c'est toute une famille. Je pense que le goût est un peu différent quand même. C'est pas le même goût. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que on va commencer à aborder la question. Bon, c'est simplement comme un brainstorming, c'est pas, je vais pas rentrer dans les détails, ce sera vraiment trop long, ok? Mais ça peut nous mettre sous des pistes et vous montrer que c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile que ça. Les choses sont pas si faciles que ça. Ça peut paraître facile pour certains parce que ils sont, comment je peux dire, ils sont engagés là-dedans, c'est à eux ça. Le créateur leur a donné ça si vous voulez. Mais ça veut pas dire que c'est pas quand même assez complexe. C'est pas ça. Donc avant de parler de certaines choses, de dire certaines choses, il faut intégrer tout ça.
Je vous ai pris cet exemple-là. Je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer, et ils l'ont fait dans tous les pays, hein. C'est pas que ces pays-là, mais je connais au moins deux. Il y en a au moins un, je sais que vous savez pas. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas. Le premier, que tout le monde sait parce que c'est vérifiable très facilement, c'est que les Portugais sont arrivés au XVe siècle en Afrique et tout ça, parce qu'ils n'étaient pas les seuls. Et puis, ils ont été à un endroit, ils ont eu plein de crevettes, ils ont appelé ça Cameroun, parce qu'ils ont entendu Cameroun, c'était les crevettes. Ok? Quand vous voyez des peuples aujourd'hui dont vous prenez leur dictionnaire, leur encyclopédie, vous prenez des livres parce qu'il y a un témoin, tout ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je vais vous montrer l'autre qui est pire encore. Et en plus, tout leur savoir débute du XVe siècle, comme par hasard, avec le contact avec les nègres. On va venir sur ce mot nègre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dans un pays qu'ils appellent le Corne de l'Afrique, mais en fait, qui est, bon, on va dire, on va pas rentrer dans la géographie, ok? Et ils sont arrivés, et c'est vraiment quelqu'un qui m'a raconté ça. Je lui ai encore demandé, elle m'a dit c'est ça. La personne m'a dit c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un venait, c'était des nomades, et quand les Occidentaux venaient, ils le faisaient avec tous les étrangers en fait, hein, peu importe que tu sois occidentaux ou pas, etc. D'ailleurs, il faudrait quand même que vous vérifiez ce que ça veut dire occidental. Vous aurez des surprises, mais c'est pas l'objet, ok? Et donc, ils disent, ils disaient, saut mal. En fait, va chercher du lait de chèvre, des lait comme ça. Et comme à chaque fois, ils entendaient ça, ils ont dit non, ça s'appelle Somalie maintenant. Et vous venez, ça par contre, depuis très tôt, je ne peux pas dire depuis de faute de ma mère, mais très très tôt, je me méfie de ces gens-là. Je me méfie d'eux. C'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui disent que c'est bien ou des choses. Non, ben, je prends pas argent comptant ce qu'ils me disent. Je vous ai donné plusieurs exemples. Le fruit, on sait pas. Bon, on sait pas. Ils changent les noms. C'est comme par exemple, la plupart des noms, ils l'ont changé. Des forêts primaires comme en Madagascar ou en Afrique, partout là, ils changent les noms. On ne sait pas. Les gens autochtones qui sont là, ils te disent, mais on ne connaît pas le nom. C'est quoi ce nom? Non, non, c'est un nom savant, latin ou grec, qui ne veut rien dire. Mais comme c'est comme un filet qu'ils ont mis sous les gens. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai vu une émission qui était pas mal. Bon, je ne vais pas trop me tarder là-dessus. Entre deux personnes. Donc, pour pas les citer, il y a Eric Zemmour et puis Alain Bauer. Alain Bauer, c'est un maître franc-maçon. Il s'en cache même pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux sont dans des sectes secrètes, en fait. Ben, ils disent pas secrètes, mais il y a un savoir secret. Voilà, c'est ça. Et il y en a un qui, je pense, qui est Askénaz, mais c'est pas une question de ça, hein. Et puis, il y en a un qui est séfarade. C'est pas une question de peuple suprême, ça n'a rien à voir, parce que je sais que c'est pas eux, donc c'est pas ça le problème. C'est pour vous montrer le jeu de dupes qu'il y a là-dessus. Les deux se comprennent, mais je suis pas sûr que tout le monde qui entend le discours comprend. Et à un moment donné, ils expliquent sans le dire vraiment, mais je pense qu'ils expliquent assez clairement qu'ils ont utilisé, par exemple, l'islam en France pour, quelque part, ils disent pas que c'est pour ça, mais je pense que c'est pour détourner l'attention des gens. C'est pour que les gens continuent à dormir. Mais en réalité, et puis ils font quoi? Que le catholicisme n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Mais ce qui est faux. Ce qui est faux. Ils te font quoi? Que c'est les rois, machin, comme si les rois, ils n'avaient pas de puissance. Mais s'ils avaient une puissance. Et c'était pas le catholicisme en tant que tel. S'il y avait des exorcismes, il y avait toutes sortes de trucs là-dedans. Et ils ont, et d'ailleurs, celui qui était franc-maçon, qui l'avoue, hein, celui-là, il dit, le livre le plus, euh, pour- euh, on va dire le plus chéri quelque part des formations, c'est le livre des rois. Mais il faut comprendre pourquoi. Mais c'est pas l'objet, ok?
Mais ils sont en train de parler, mais ils savent très bien de quoi ils parlent. Et ils vous disent ce qu'ils veulent vous dire. Donc, vous prenez ces gens-là, ils font des livres, ils sont témoins de ce qui se passe dans la société. Ils vous disent déjà, c'est eux qui balancent les trucs dans la société, c'est eux qui font ceci, mais ils vont jamais vous dire toute la vérité. Et vous allez les prendre comme livre, support, pour m'expliquer des choses qui sont la vérité. Vous n'allez pas réussir. Si vous prenez pas en considération tout ça, vous n'allez pas voir ils ont mélangé des choses là-dedans parce que c'est codifié. C'est comme ça. Alors, faut pas non plus être parano, c'est pas ça que je dis, mais il faut faire attention. Et la vidéo que j'ai vue, et c'est pas une question de personne, ça n'a rien à voir avec ça parce que c'est quelque chose que je répète depuis des années, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est seulement pour comprendre que notre apprentissage à nous, qui croyons le Créateur, nous apprenons dans le bien, mais nous apprenons aussi quand nous voyons le mal. Je m'explique. Nous apprenons le bien, mais on nous demande de pratiquer le bien. Mais nous apprenons du mal que nous voyons, mais on nous demande, le Tout-Puissant nous demande, de ne pas pratiquer le mal. Mais les deux, on nous enseigne. On nous enseigne. Donc, cette vidéo, pour moi, était intéressante à tout point de vue. OK? Et il y en a d'autres comme ça. Il y a des choses bonnes, il y a des choses qui sont pas bonnes, selon moi, hein. Et c'est comme ça. On apprend toujours. Et je ne condamne personne. Parce que moi, je vais apprendre. Donc, je peux pas condamner. J'apprends. C'est comme ça. Mais par contre, je peux juger. Ça, c'est différent. Et on part du principe, du postulat, que on a pris la version, la Septante, que j'aime bien d'ailleurs, et que la Septante donnait certaines précisions dans certains passages. Et c'était, on dit des juifs grecs, mais en fait, c'était des hellénistes. Mais ce qu'il faut savoir, pourquoi j'ai pris des exemples, beaucoup d'exemples, c'est pour vous expliquer que, bien sûr, ils ont écrit en paléo-grec. C'est vrai, c'est bien. Mais ils ont expliqué, on va dire les choses avant le Christ, avant la venue du Christ sur la terre. Ils l'ont expliqué, c'est bien, c'est pas ça le problème. Mais les hellénistes avaient déjà perdu la substance d'Israël. Même s'ils connaissaient, parce que c'était transmis oralement. Et je vais vous montrer la difficulté de la transmission à un moment donné. Et pourquoi on peut comprendre pourquoi ils ont écrit comme ça. Mais en écrivant comme ça, c'est pour ça que je vous ai parlé du maracuja, du fruit de la passion. C'est pour ça que je vous ai dit Cameroun par rapport à Somalie. Et je vous assure, ils l'ont fait dans le monde entier, ça. Ça veut dire que tu comprends pas. Si tu rentres pas dans l'histoire, dans le contexte, tu comprends pas. Si le créateur vient pas t'expliquer à un moment donné, ou tu rencontres quelqu'un sur ton passage qui t'explique certaines choses, il faut que tu ailles vérifier, tu ne comprends rien. C'est-à-dire que tu es dans une illusion. Voilà. Et quelque part, si t'es pas orgueilleux, tu le sais. Parce que si ça fait des années que tu fais ça et tu n'as jamais rencontré le créateur, selon ce qu'il a prévu pour toi, c'est qu'il y a un problème. C'est comme ça. C'est comme ça. Même si tu as vu des miracles, tu as vu ceci, ça change quoi? Tu l'as jamais rencontré. Voilà, c'est ça la vérité. Il faut se le dire. Et j'aime bien la Septante parce qu'il y a, il y a beaucoup de livres dedans. Oh, c'est mon point de vue, hein. J'aime bien la Septante déjà pour ça. Mais si je prends, si je veux aller au plus proche de certaines explications, je préfère aller dans deux choses. Soit le paléo-hébreu, si ça existe, si le texte existe en paléo-hébreu, il vaut mieux aller là. C'est la moindre des choses. Ou la King James 711, parce que pour pratiquement toutes les traductions partent de là, en fait. C'est comme ça. Donc,
Déjà, il faut savoir toutes ces choses-là. C'est quand ils vous disent, ouais, ça part, c'est les textes par rapport aux originaux. Même là, ils vous mentent souvent, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, on va commencer maintenant. On va aller dans Genèse 1. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, dans Genèse 1, on va prendre le verset 14. Le Créateur dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, que ce soit des signes pour marquer le temps, les époques et les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc, on peut, en comprenant, sans entrer dans les détails, la sémantique, l'étymologie des mots, parce qu'il faudrait qu'on le fasse à chaque fois, vous voyez bien qu'à un moment donné, ça disjoncte. Hein. Bon. Mais, quand on vous dit les luminaires, sachez qu'on parle du soleil, de la lune, des étoiles, et l'étendue du ciel, ça vous donne une idée de ce qu'on appelle l'étendue du ciel. Maintenant, si vous allez au verset 20, le Créateur dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Sans rentrer dans l'étymologie des mots encore, l'étymologie des mots, la sémantique, enfin tout ce que vous voulez là, on vous dit que les oiseaux volent vers l'étendue du ciel. Ça vole. Bon. J'ai encore eu quelque part la grâce d'avoir quelqu'un de ma famille qui avait beaucoup de pigeons. À un moment donné, les parents se sont énervés parce que quand tu as 2 pigeons, ça va, mais quand tu en as des centaines, il faut gérer tous les inconvénients. Vous voyez ce que je veux dire? Les excréments, enfin tout ça là. Et les parents, ils ont dit niet. Et les pigeons, même s'ils étaient libres, les pigeons, on pouvait les attraper à la main. Oui, c'est pas pour rien que vous voyez, c'est pas une question qui sont amadoués, qui sont, qui sont domestiqués. Non, ils étaient vraiment libres. Et ces pigeons-là, ils volaient, mais ils volaient pas comme des grands oiseaux qui prennent l'immigration, enfin, qui émigraient. Non, c'est un pigeon. Pigeon, perdrix, enfin, les oiseaux comme ça, colombes et tout ça. Ils partaient pas sur des milliers de kilomètres. Même quand on vous montre dans les films, on vous montre les grands peuples qui utilisaient les oiseaux pour envoyer des messages. Certains utilisaient carrément des faucons. Ça volait très haut et loin. Mais quand on vous montre les colons, les pigeons, tout ça, ça allait pas loin. C'était pas des grandes distances qu'ils faisaient. C'est un pigeon. Et en plus, des fois, il fallait plusieurs pigeons. Donc, il allait pas loin, on lui prenait, on mettait un autre, il allait plus loin, etc., etc. C'était pas loin. Après, on a romancé les choses avec Hollywood et tout ça. Vous avez l'impression que les pigeons font des kilomètres. C'est faux. C'est faux. C'est faux, je vous dis. Et les pigeons allaient quand même vers l'étendue du ciel, ce qui n'est pas le cas de certains animaux. Enfin, de certains, je dis animaux parce que pour moi, c'est pas des oiseaux puisqu'ils volent pas vers l'étendue du ciel. Donc, c'est pas des oiseaux. Ok. Après, on fait ce qu'on veut, hein. Je vous dis ce que je pense. Et on va commencer, on va lire encore autre chose. Vous allez dans Genèse 7 et on vous parle de Noé ou Na. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Donc une paire, hein. Donc c'est le mâle et sa femelle. Et on vous dit,
7 groupes aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Alors, si vous prenez notamment comme la Septante, ou même d'autres traductions, ils vont vous dire, pour les oiseaux, ils vont rajouter une paire d'oiseaux qui sont pas purs. Mais en fait, ce n'est pas faux ce qu'ils disent. Ce n'est pas faux parce que il y avait une logique dans ça. Parce qu'il faut dire que c'est des narrations qui sont là. C'est pas comme si tu as fait une formule mathématique. Donc, quelqu'un qui est au courant sait très bien que quand il va prendre 7 coupes de tous les animaux purs et une paire des animaux qui ne sont pas purs, il a fait pareil pour les oiseaux. OK? Et euh, donc tu dis, bah, OK, il a pris c'est pour ça qu'on voit le corbeau à un moment donné. Mais bon, c'est pas grave. Mais maintenant, il y a une autre question qu'on doit se poser. On va aller dans Lévitique 11 et on va prendre la partie. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination, dont on ne mangera pas: l'aigle, leur frère, l'aigle de mer, le milan, l'autour, et son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, etc., etc. Mais là, ça fait plus de une paire d'animaux impurs, là. On sait que le déluge a été fait avant ça, puisqu'on est dans Lévitique, si on prend la chronologie des choses. Donc, si on fait ça, d'où sortent les autres mauvais animaux? Enfin, quand je dis mauvais animaux, c'est pas mauvais animaux. Les animaux impurs à la consommation, d'où ils sortent les autres? Moi, je vois le corbeau là-dedans. On peut dire que ça peut être un corbeau que pour Noé, il est sorti. Ou on peut dire des choses comme ça, ok? Mais là, il n'y a pas que le corbeau là-dedans. Ce qu'on peut dire, qui fait du sens, hein, c'est-à-dire que quand on parle du déluge, c'était pas toute la terre comme on peut imaginer dans les traductions. C'était toute la terre, mais dans un certain, on va dire, périmètre. Parce que ce soit les animaux purs ou les animaux impurs à la consommation, il y en a plus de 7 paires. C'est pas possible. Donc, c'était pas toute la terre. Enfin, je veux dire, quand je dis c'était pas toute la terre, dans une certaine façon, on va dire que c'était toute la terre, mais c'est pas toute la planète. Non. Donc, vous voyez, si vous faites pas attention au contexte, faites pas attention à la chronologie, à certaines choses, vous allez vous perdre. C'est comme ça. Sans compter que il faudrait faire encore attention aux mots. Et j'ai même pas encore tout regardé. Maintenant, euh, on va prendre l'hébreu, puisque ça existe en hébreu. Pourquoi je vais prendre le paléo-grec? Mais c'est juste pour regarder les mots, hein. Ici, on vous dit, euh, au niveau d'ici, pour les oiseaux, on vous dit fowls en anglais, ok? Mais certains vous diront, ouais, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt volaille. C'est pour vous montrer comment c'est assez complexe, ok? C'est pour vous montrer que même quand vous allez dans les textes, bon là c'est quand même du yiddish parce il y a des déguisements autour, mais si vous les enlevez, c'est l'hébreu, ok? Mais on peut regarder ici. Attends, c'était quel euh, donc ici, on peut regarder que ça colle à peu près. Mais ce que je voulais vous montrer ici, ça m'est revenu. Ce que je voulais vous montrer ici,
J'ai pas oublié pour le mot nègre. Euh, dans le texte original, on vous dit pas une paire d'animaux impurs. Les choses sont bien claires. Donc, oui, la Septante ou d'autres peuvent donner une précision, ce qui n'est pas faux forcément, mais ça peut pas supplanter le texte original qui est en hébreu. Ça peut pas faire ça. La seule chose qui peut expliquer ça, c'est que comme c'était une transmission orale aussi, et puis il y avait des scribes pour ça, d'ailleurs, je vais vous expliquer pour le mot nègre, donc on peut comprendre que les Israélites connaissaient vraiment ces histoires-là. Alors pourquoi ici, dans le texte en hébreu, il n'y a pas cette précision-là? C'est peut-être parce que c'était une évidence pour les gens, c'est tout. Ou avec le temps, ben, peut-être le verset est parti, je sais pas. C'est quelque chose comme ça, ok? Mais un texte en paléo et grec ne peut pas supplanter un texte en paléo hébreu. C'est pas possible. Parce que la culture est portée par la langue. C'est pour ça que je vous ai pris l'idée tout à l'heure de maracuja. Pour le mot nègre, par exemple, il y a un problème parmi des intellectuels noirs, par exemple. Ça pose un problème. Je me demande même si c'est des intellectuels. Ils sont vraiment des esclaves. Ils vont vous dire, ah non, le mot nègre, faut pas l'employer, il vaut mieux employer homme de couleur. Mais homme de couleur, à l'origine, c'est un terme esclavagiste dans le temps. Parce que au départ, le créole ou l'homme de couleur, c'était l'Européen qui était né dans ces endroits-là où il y avait l'esclavage. Après, c'est devenu homme de couleur, ok, pour le noir. Ça, c'est récent, en fait. Mais ça sort du paradigme raciste, esclavagiste des Occidentaux, en tout cas. C'était ça, en fait. Donc, mais en même temps, il y a des choses qui collent pas. Ils vont vous dire, le nègre, j'ai mon nègre, c'est lui qui m'a... vous avez sorti un nègre, mais vous avez un nègre. Donc, le nègre que vous méprisez écrit mieux que vous. Il est comme un scribe, en fait. En fait, les nègres étaient pratiquement comme des scribes, en fait. C'est pour ça qu'ils ont gardé le terme. Et pourtant, il n'y a aucun qui essaie de montrer cette incohérence. Et d'où ça vient cette incohérence. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Et une des personnes que je soupçonne qui savait ça, c'était Aimé Césaire. Il l'a jamais dit, donc je peux pas dire que c'est sûr à 100%. Mais j'ai des doutes. Parce qu'il disait, je suis fier d'être nègre. Et c'était un érudit dans les écritures, dans la façon d'écrire les poèmes et tout ça. Il était très doué. Donc, est-ce qu'il savait que le terme nègre, c'était en fait les scribes qui étaient là, en fait. Ils savaient écrire. On venait les chercher, là, ils écrivaient ça. Et le terme est resté dans la société. Bon, maintenant, ils évitent de trop le dire. Et quand les gens venaient, même sur des plateaux de télévision, on dit, vous avez un nègre. Donc, si le nègre, excusez-moi du terme, c'est une merde, comment il peut supplanter l'extraordinaire personne qui se prend pour un maître dans ce qui est vous savez, les écritures, la science de l'écriture, c'est quelque chose d'assez évolué. Mais comment vous appelez ça nègre? Enfin bref, réfléchissez à ça. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Au niveau, parce que dans la vidéo, il y avait toute c'était intéressant par moments, sincèrement, euh, entre les espèces, mais il faut parler de toute le lexique de ces mots-là. Oui, le lexique. Pas le lexique.
tout le champ lexical que vous pouvez employer. Famille, genre, sorte euh, et espèce. Mais regardez ici. Il y a un mot, alors je vais essayer de vous le dire en hébreu, c'est lamaya nahama. Lamaya lahama. Ça, là, ils ont dit c'est species, donc c'était espèce. Mais quand vous regardez dans comment ils l'ont traduit, ça c'est le vieux anglais, hein, qui est euh, qui est antérieur à cet anglais-là. Là, ils disent kind. Et kind, c'est sorte. Maintenant, si on dit le genre humain. Je vous ai dit, c'est comme un brainstorming, ok? C'est vraiment, on essaie de comprendre la complexité qu'il y a dans tout ça avant de dire on va pas enseigner, c'est même pas ça. On va expliquer quelque chose. Surtout dans les textes anciens comme ça. Si vous prenez si vous dites le genre humain, maintenant vous dites le genre humain, ils peuvent se mélanger entre eux. Oui. Le genre, c'est pas comme une espèce, parce qu'on peut dire l'espèce humaine, là, il se mélange pas avec d'autres espèces. Mais si vous dites le genre humain, ils vont se mélanger. Je dis pas que c'est bien ou c'est mauvais, mais ils peuvent se mélanger. Maintenant, si vous dites, euh, si vous voulez, dans le genre humain, il y a différentes sortes de personnes. Il y a même qui vont vous dire, il y a différentes espèces de personnes. Pourquoi je parle comme ça? C'est parce que j'essaie de vous expliquer que prendre les définitions euh, dans un paradigme eurocentré ou afrocentré, aveuglement, peuvent vous tromper. Ça peut vous tromper. Et on dit à un moment donné, dans le passage, attention, c'est pas quelque chose sous la poule, le poulet ou la caille. Moi, je suis pas là-dedans parce que je suis pas d'accord avec les opinions qu'on donne, pas pour la poule et le poulet, mais pour la caille. Que ce soit négatif ou positif. Je suis pas vraiment d'accord, ok? Mais tout ce que j'entends est intéressant pour moi. Mais il y a aussi une chose que je voulais dire. Dans le principe spirituel de, de, de la prudence, de la sainteté, il y a au moins quelque chose qui est évident à faire. Quand il y a un doute, on fait pas. Vous imaginez, vous êtes chez vous, il y a un truc que vous allez faire qui peut foutre le feu dans la maison parce que vous ne maîtrisez pas, vous le faites pas. Quand vous n'êtes pas sûr, vous faites pas. Si vous êtes sûr, vous faites. C'est comme ça. Donc, il y a aussi le principe de précaution, qui est comme une sorte de prévention, en fait. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que, euh, au niveau de la caille, là, on parle du vent, on parle de certaines choses et tout. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai pris au début l'oiseau qui vole vers l'étendue du ciel. Parce que je suis pas, en fait, si vous voulez, je pense sincèrement qu'il y avait, en fait, si vous voulez, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que la caille dont on parle dans les Écritures, c'est la caille d'aujourd'hui? Et je parle pas d'hybride, hein. En plus, avant de parler de la caille, que le vent, tout ça, il faudrait étudier les vents. Et vous savez que j'ai appris ça il y a quelques années. Vous savez que le vent est toujours dans l'air, différents vents. Mais il y a toujours un vent dans l'air. Sinon, l'avion peut pas voler, par exemple. Il plane toujours l'avion. Donc, il y a toujours du vent. Et s'il y a un gouffre de vent, là, ils appellent ça des trous d'air, il y a plus de vent, poum, ça plonge. Renseignez-vous, si vous voulez. Et le, le,
il y avait différents vents pour les châtiments et des vents pour les bénédictions. Donc, en fait, il faut aussi regarder ça. Je vous dis, c'est beaucoup de travail. Bon, c'est pas une étude sur les vents, donc je ne veux pas en parler, mais si un frère veut en parler, il en parle. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses et ils avaient cette science, ces Israélites. Donc, avant de dire qu'on est des Israélites, il faut comprendre qu'il faut aller vers cette science-là. Ils avaient les yeux ouverts. En tout cas, pour certains. Parce que sinon, vous ne pouvez pas tenir jusqu'au bout. Alors, il y a des gens qui prennent la foi uniquement dans la partie espoir, parce qu'ils se rappellent de l'histoire d'Élie et d'Élisée. Mais il y a des gens qui sont assez naïfs, hein, parce qu'ils pensent que Élie a été surpris qu'Élisée lui demande son manteau. Jamais. Parce que le Créateur dit, il dit tout à ses enfants d'abord. Donc il a préparé tout le monde là. Sinon, ça marche pas. Donc, ce que je voulais dire à travers ça, je suis pas en train de parler de ça. Déjà, il faudrait comprendre pourquoi on dit poulet et poulet, parce que pourquoi deux mots pour la même chose, ok? Donc ça c'est encore autre chose, ok? Mais je veux pas rentrer là-dedans parce que le côté poule poulet c'est évident en fait pour moi, ok? C'est évident. Si un jour j'ai l'occasion, je vais en parler. Mais au niveau de la caille, la question que je me suis posée, parce que l'idée de dire que la caille ne volait sur l'eau, machin, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et que l'histoire que le vent les a amenés parce qu'ils pouvaient pas voler, j'y crois pas tellement. C'est simplement parce que c'est pour ça que je vous ai parlé des pigeons. Ça pouvait être des pigeons. Le vent les amène parce qu'ils peuvent pas aller loin, un pigeon. C'est pas fait pour ça. Et le pigeon aussi, il passe dans tes mains, tu peux l'attraper. Tu peux l'attraper, je vous assure. Donc, il y a des choses que on apprend dans la vie, on comprend. Donc, il y a des choses qu'on peut comprendre. Ensuite, si maintenant vous regardez, alors j'avais été dans Lévitique. Alors, dans Lévitique, pourquoi j'avais pris Lévitique? Je voulais vous montrer quelque chose. Euh, non, ça c'était pour autre chose, parce que je voulais regarder Corbeau, etc. Mais c'est pas grave. Maintenant, on va aller dans la 1611, la King James, qui est quand même une référence, hein. Donc, si on prend la King James, au niveau du vin, là, eux, ils emploient aussi kind, sort. Ils n'emploient pas espèce. C'est pour vous faire comprendre que c'est quand même difficile, en fait. C'est quand même, c'est pas si facile, en fait, ok? Maintenant, je vais vous montrer autre chose que pour corroborer un peu ce que j'essaie de vous dire que c'est complexe, ok? Si on va dans Deutéronome 23 et on vous dit au verset 18, tu apporteras point dans la maison du Tout-Puissant, ton Créateur, le salaire d'une prostituée. Parce que le Créateur n'est pas un mendiant, ok? Mais c'est simplement pas, je vais vous montrer un mot, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, etc., etc. Il dit l'un et l'autre sont en abomination devant le Tout-Puissant, ton Créateur. Et vous allez voir, c'est la même chose pour d'autres choses, mais je vais aller vérifier et après je vais vous revenir là-dessus, ok? Mais je vais vous en parler pour que vous essayez de réfléchir là-dessus. Si maintenant on va dans les textes. Alors ça c'est Deutéronome, je sais pas pourquoi j'avais pris ça moi. Ah, ok, je m'en rappelle. Et ça c'est quoi ça? Ouais, ça c'était pour la caille. Enfin, je peux vous montrer la caille. Comment ça se dit caille en hébreu? Je suis où, je suis où, je suis où, je suis où? Désolé, mais je tiens à vous le montrer. Je tiens à vous le montrer. Alors, c'est ici. Je pense que c'est là. Euh, ah, c'est ici. C'est ici.
Alors, Kai, c'est Hashala, et ça, c'est Na. Non, Wa, ici. Hashalawa. Hashalawa. Mais ça, c'est les Kai. Mais si vous prenez Kai, vous allez trouver Shalawa. Shalawa. Ok? Vous allez trouver ça. Ok? Donc, le Ha ici représente le pluriel. Mais c'est assez complexe parce que il y a aussi, il faudrait regarder dans le contexte, dans tous les mots, le même mot dans plusieurs contextes, etc. C'est un vrai travail. Euh, bon, quand on aime ça, c'est pas, ça gêne pas. Mais quand, quand on n'aime pas, c'est vraiment rébarbatif, je suppose. Donc, je voulais vous montrer Deutéronome. Ok? Dans Deutéronome, je vous ai lu quelque chose. On va le relire ici. Alors, est-ce que c'est ça, Deutéronome 23, 18? Ok? Alors, ici, on parle de prostitute, etc. Je pouvais le faire sous le nom du Créateur pareil, hein. Vous montrer quelque chose, mais je vais le faire une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Ici, on vous parle de euh, chien, dog, ok? Et ça s'appelle Kalaba, Kalaba. Alors, on va aller dans Josué. Vous allez comprendre, hein? Ici, on vous parle de Caleb. And Caleb said, ok? Comment ça s'écrit Caleb ici? Caleb, Kalaba, Kalaba, c'est le même mot. C'est le même mot que chien, Kalaba, ok? Et pourtant, on vous dit, on veut pas le prix d'un chien. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour vous montrer la complexité des choses, ok? Alors, un coup, on va dire Kalaba, Kalab, parce que ils vont vous faire croire que c'est des différences. Il y a des différences. Donc, ils ont mis leur point, leur machin. Ça m'amène à vous faire comprendre que l'hébreu, c'était que des consonnes. Et c'était ça, l'intelligence du créateur là-dedans. Si vous prononcez différemment, ça vous donne des mots différents et je vais vous montrer. Ok? On va aller dans... est-ce que c'est ça? Oui, oui, c'est là. On va aller là. Et j'ai cherché Judée, qui donne en anglais Judaiah. Ok? He shall be praised. Euh, il sera loué. En fait, ça veut dire ça. Ok? Donc, comme Judée se trouve pas le mot en tant que tel dans ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, ça se trouve dans les évangiles et tout ça. Mais c'est en paléo-grec. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais j'ai regardé un peu plus loin. Ils vous disent en hébreu, ça veut dire Yahawadaha. Yahawadaha. Alors vous allez dire, ouais, mais où est-ce qu'il veut en venir, John, encore? Déjà, il m'en a déjà mis plein la tête avec ces histoires, mais c'est parce que je vais vous faire comprendre quelque chose, en fait. Regardez ici. Maintenant, on va aller prendre ce mot, qui est exactement le même mot que je vous ai dit, qui ça veut dire Judée. Yahawadaha. Et là, ça veut dire Judah, praised. Et l'autre, ça veut dire he shall be praised. Enfin, il sera loué, et là, c'est loué. Loué. Et il vous donne même des exemples. Qu'est-ce que j'avais vu ici? Regardez, c'est vraiment, on vous parle de Judas, ok? Et ici, je pense que j'avais des exemples aussi. Oui, j'avais des exemples. Regardez, c'est c'est le même mot. Bon, là, c'est en grec, pour ça qu'il y a le G devant, mais c'est exactement le même mot. Yahawa Daha. Je regarde ici, c'est la même chose. Yahawa Daha. Et ça, il y en a un, c'est Judah, et l'autre, c'est Judée.
si on prend en français, Judas et Judée. Mais qu'est-ce qui faisait la différence à votre avis? C'est peut-être la façon de le prononcer. Et c'est pas une question de voyelle. Peut-être qu'on disait, je prends un exemple, hein. Peut-être qu'on disait Yahawada. Ça veut dire Judée. Mais si on disait Yahawada, Yahawada, c'est peut-être Judas. Vous comprenez? Donc, ce que j'essaie d'expliquer dans tout ça là, c'est que ça suffit pas de prendre des définitions des contemporains. C'est pour ça que je vous ai pris Zemmour et l'autre là. Ils écrivent, ils savent des choses, ils passent à la télévision, ils enseignent. Il y en a un qui est prof, etc., etc. Mais même ce qu'ils vont écrire, admettons, dans un siècle, on prend leur bouquin. Déjà là, vous savez qu'ils mentent, non? Ils regardent des choses selon un paradigme. Donc, quand vous prenez des contemporains de d'autres peuples pour nous expliquer, oui, ils vont te donner peut-être certains détails, mais là, il faudrait encore te casser la tête avec. Sauf si le créateur t'a établi à ça et puis il t'enseigne lui-même, fais attention à ça c'est pas ça, va chercher là-bas, fais ceci, va faire cela. Sinon, tu vas te tromper. Alors, je sais pas comment le créateur va régler ce genre de problème. Franchement, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Donc, je vais pas dire ce que je sais pas. Mais les allusions que les gens font par moment quand ils viennent avec 3 livres, 15 bouquins, des noms, des grands noms partout là, franchement, ça m'impressionne pas, ok? Ça m'impressionne pas. Mais il y a des fois, je trouve ça vraiment intéressant, ok? Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la complexité de la chose avant de parler. C'est la même chose comme par exemple, on parle de porc. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous allez voir ces différences-là. Mais est-ce que c'était le porc ou c'était le sanglier? Il faudra aller voir dans les textes et voir s'il y a une différence entre comment on écrit sanglier, comment on écrit porc. Pareil pour loup et chien, etc. Je dis ça parce que quand la personne me dit non, c'est un animal sauvage par rapport à un animal domestique. Mais tout ce que le créateur a créé, il faudrait regarder ce que c'est l'étymologie du mot sauvage. C'est pas négatif. C'est aujourd'hui qu'on prend ça comme négatif. Parce que sauvage, c'est comme si la source même, revenir à la source. Donc c'était ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire. Et franchement, euh, je trouve ce genre de vidéo intéressant pour moi dans ce sens. C'est-à-dire que ça me confirme que c'est complexe. Et ça me confirme qu'on ne peut pas s'aventurer comme ça. C'est très complexe. Et je comprends en même temps pourquoi dans les dénominations, en général, on manipule les gens. Parce que qui va aller, admettons déjà, la personne, ça lui intéresse même pas d'aller lire la Bible. Encore, si vous lui parlez qu'il y a plusieurs versions, vous allez lui péter la tête, ça lui dit même rien. Lui, on est tous des enfants du Seigneur, Jésus, Jésus, toute la journée. Et voilà, la personne, c'est ça. Donc, si vous lui dites que non, peut-être il faut peut-être faire attention à ça, vous allez lui fendre la tête, hein. Parce que lui, il n'est pas dans cette logique-là. Et il comprend pas que tous ceux qui ont un pouvoir, quel qu'il soit, il y a une puissance derrière. C'est pour ça que je vous dis tout est spirituel, que ce soit le bien, que ce soit le mal. Et quand on dit que les choses sont spirituelles, ça veut dire qu'il y a une puissance.
La chair sans l'esprit du Créateur, elle est morte. L'âme, elle est morte. Vous voyez tout ce que ces anciens-là, nos pères, connaissaient quand ils s'approchaient comme ça, quand ils allaient dans les convocations, quand ils allaient faire certaines choses. C'était des experts, surtout quand ils étaient prophètes, patriarches, euh, rois, tout ça. Ça, on va dire vulgairement, c'était des dieux. C'est pour ça qu'ils vivaient 900 ans, 600 ans. Aujourd'hui, à peine tu vis 80 ans, on dirait il a vécu vieux. C'est quoi ça? C'est pour vous dire que nous sommes en train, si vraiment nous sommes le peuple du Créateur, si vraiment c'est cette génération-là qui doit se réveiller, nous avons à monter une montagne que personne n'a montée, à part nos pères. C'est fascinant. Je trouve, plus je comprends ce genre de choses par la grâce du puissant, plus je suis fasciné par le Créateur, en fait. L'insensé, lui, il cherche à bricoler des choses. Et je parle pas pour tel frère ou telle sœur, je parle pas de ça. Mais je parle de l'insensé en général, ok? Parce qu'il y a des gens, ah oui, il y a des gens, peut-être qui me prêtent l'idée que je suis au courant de certaines choses de leur vie, c'est pour ça que je parle. Non, je suis pas au courant, je vous le dis tout de suite. Je suis pas au courant. Je parlais ça un jour avec un frère, et je disais, mais, il me racontait un truc, et puis je dis, mais, tu sais, oh là là, j'espère que ça va pas me poser de problème, parce que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, si la personne a regardé, la personne va croire que j'étais au courant de ces affaires. Je suis pas au courant, je sais même pas, c'est maintenant que tu viens me dire ça. C'est pour vous expliquer qu'en fait, la, 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 la science du créateur, c'est quelque chose de très pointu. Et les choses spirituelles ne s'expliquent pas forcément dans des choses, oui, c'est simple, mais ça peut être complexe. Donc, c'est quoi la moralité de ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que lorsqu'on va dans l'explication des textes, il y a des principes. Si le texte est en paléo-hébreu, vous estimez que c'est le plus ancien, il faut aller là-bas. Il faut au moins regarder quelques termes. Ok? Ça sert à rien de passer par des intermédiaires. Ensuite, à partir de là, on peut se poser des questions. Pourquoi le paléo-hébreu fait ça, le paléo-grec fait ça, pourquoi en français c'est comme ça, pourquoi en anglais, espagnol, si vous parlez plusieurs langues, vous allez vous enrichir. Mais attention, trop de connaissances peut vous bousiller en même temps. Je vais dire trop de connaissances littéraires qui n'est pas spirituel. Mais je vous dis, si vous êtes fait pour quelque chose, le Créateur va vous expliquer. C'est pas une question, c'est pas, on n'est pas des bricoleurs. Et je parle pour moi le premier, hein, quand je parle comme ça. J'ai toujours cru, et depuis des années je dis ça à des frères, ce que je suis convaincu, c'est que nous devons être des experts. C'est comme une élite. Mais c'est le Créateur qui peut te former, qui peut nous former en fait. Quand vous voyez la difficulté de la chose, c'est pas mauvais. Il faut déjà savoir si le Créateur vous appelle à ça, c'est tout. Mais déjà qu'il vous montre la difficulté, c'est peut-être que vous êtes appelé à ça en fait. Mais si vous ne voyez pas la difficulté de la chose, ben peut-être qu'il faudrait peut-être changer de truc, ok? Peut-être c'est pas pour ça qu'on vous a appelé. Et toutes les, dans toute la société israélite, tout le monde était important. Tout le monde n'était pas roi. Tout le monde n'était pas lévite. Tout le monde n'était pas sacrificateur, souverain sacrificateur, ni sacrificateur. Tout le monde n'était pas soldat. Tout le monde n'était pas prophète. Tout le monde n'était pas docteur, etc., etc., etc. Mais tout Israël était béni. Et le Créateur aimait tout le monde. C'est dans ce sens que le Créateur dit, je fais exception de personne.
de personne. Et à ce propos, je vais continuer ce que j'avais déjà commencé avec sur les couples et tout ça. Et, bon, c'est pas une question de donner une leçon de morale, hein, mais je pense que des fois, c'est bien de parler, de voir un peu une autre façon d'aborder les choses euh, qui n'est pas forcément commune. Et je vous dis franchement, il n'y a rien de scoop là-dedans. Il n'y a rien de dogme. C'est simplement une question de, on va dire, oui, de connaissance. Mais quand vous savez que c'est pas parce que vous êtes supérieur à quelqu'un que vous connaissez certaines choses, c'est parce que vous avez la grâce. Et même on voit ça dans les choses du monde, hein, c'est-à-dire euh, bon, quand vous allez à l'école, quand vous apprenez à faire quelque chose, quand vous comprenez quelque chose, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que ça vient pas de vous. Donc vous n'avez pas à vous vanter de ça, quoi. Bon, quand vous aimez pas vous vanter, vous vous exposez à vous faire insulter. Mais ça, j'ai passé le cap, hein, grâce au Tout-Puissant. J'ai passé le cap. Euh, c'est quelque chose que vous apprenez depuis l'enfance, en tout cas dans mon cas. Mais je sais pas pour vous. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui en aparté, et les frères aussi, hein, et ça peut être n'importe qui, bon, je parle pas de ceux qui, on se connaît quand même par commentaire, par vidéo, ou des fois on se parle, ou des fois on s'est rencontrés. Je parle pas de ça. Je parle des gens que vous connaissez pas du tout. Ils viennent insulter les gens. Et en plus, il faut bien faire attention que dans ce siècle-ci, puis je vais finir là-dessus, dans ce siècle-ci, le matériel a pris tellement de place, et quand je dis le matériel, c'est pas, je parle pas de milliardaires, hein, le matériel a pris tellement de place que les gens pensent que ce que tout le monde a là, ils pensent que c'est la grâce du Créateur. Je dis pas que ça peut pas être la grâce du Créateur. Mais si vous venez devant moi avec le matériel, bon, je vois pas, je vais vous présenter Bill Gates, si je peux. Je vous dis, voilà, tu penses que le matériel est bon, je te présente celui-là, il pèse 600 milliards. Voilà. Là, vous allez dire, mais John, tu m'insultes. Non, je t'insulte pas, c'est toi qui m'insultes. C'est pas que le matériel n'a pas son importance, mais c'est pas ça qui fait de toi un saint, même si nos pères étaient très riches. D'ailleurs, si on compare les patriarches et tout ça avec la richesse qu'a la plupart des Noirs, hein, bon, je veux dire, il n'y a pas de quoi aller insulter un frère qui a moins de moyens. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et quand vous passez ce cap-là, vous vous occupez de vos affaires, vous cherchez la face du Créateur, vous allez voir, je vous le dis, le Créateur va toujours vous défendre. Il va confondre les gens, en fait. Ça peut prendre des années pour certains cas, mais ça peut aller vite pour certains cas aussi. Donc, ce que je voulais dire, c'est très intéressant lorsqu'on va aller chercher. Franchement, je suis toujours content quand je vois une vidéo où la personne a été cherchée. Et je dis pas ça comme je suis meilleur, c'est pas ça. C'est parce que je sais la douleur que c'est. Donc, je sais que on peut pas cracher sur ça. Sincèrement, on peut pas cracher sur ça. Mais il faut aussi passer un cap. C'est-à-dire de comprendre que le terrain est miné, ok? Et que le fait que l'hébreu, c'était que des consonnes, je vous ai montré plusieurs choses. Et je vous ai posé aussi d'autres questions qu'on devait se poser. C'est ça, être comme un enfant devant la parole. Sur ce, je vous dis un gros shalawam et puis plaise au Créateur d'aplanir ses voies sur nos pas. Shalom.